Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Un monde en processus de sécularisation. Qu'est-ce que c'est ? Historiquement, le mot sécularisation définit un processus irréversible par lequel l'être humain, prenant en main sa destinée, les sociétés deviennent autonomes par rapport à la tutelle des églises, des religions. La sécularisation n'est pas, comme le veut l'ensemble des théories de la sécularisation, une désacralisation du monde menée par l'avancée irréversible de la rationalisation dans tous les domaines de l'activité humaine. Elle est un processus essentiellement libérateur puisque grâce à elle, l'homme devient adulte et se découvre comme sujet responsable d'une histoire qui a cessé d'être un fatum. C'est à l'avènement des apostrophes, un christianisme adulte, sans religion, tout de spiritualité que nous invite le théologien et non à un accommodement avec la modernité. La sécularisation, c'est le produit d'une évolution des sociétés. Elles deviennent alors profanes, laïques, échappent au monde ecclésiastique. Elles deviennent autonomes dans tous les domaines, politiques, morales, scientifiques. Elles se régissent par des lois qu'elles élaborent elles-mêmes à la différence des sociétés hétéronomes qui reçoivent leurs lois de l'extérieur. Ce qui se passe là comme évolution est d'une importance considérable parce que jamais dans l'histoire, jusqu'à ce processus, l'humanité n'a vécu hors tutelle de religion. Dieu n'est plus supposé comme source, comme motivation de nos existences. C'est le refus de domination de quelque idéologie religieuse que ce soit. La laïcité n'est que l'aspect politique de la sécularisation. Elle est un processus qui donne place et statut aux religions dans le cadre de la société civile. Et par là même, la laïcité est une garantie de sauvegarde d'unité sociale. La sécularisation est un phénomène qui touche les consciences, les mentalités, les réflexes. Nos sociétés élaborent les droits de l'homme comme critères communs de référence. Il y a un rejet de la prétention de l'Église catholique à être seule experte en humanité. Historiquement, après la Renaissance et la Réforme, l'Église catholique a combattu la philosophie des Lumières, qui est pour une bonne part d'inspiration chrétienne, parce que cette philosophie revendiquait son autonomie, le droit de penser et de s'exprimer sans tutelle. Pourtant, la sécularisation est un processus qui est interne au christianisme lui-même. Il ne s'agit en effet pas tant de savoir comment l'on peut être chrétien ou plus largement religieux, c'est-à-dire comment on peut réaliser l'aggiornamento du religieux au monde séculier, mais de savoir si on peut penser hors des cadres religieux, dans un système areligieux ou irréligieux, à condition que ce terme soit épuré, et surtout si cette façon de penser qui a probablement toujours existé peut prendre une place dominante dans l'ensemble social qui est le nôtre. On peut dire avec Marcel Gauchet qu'une sortie complète de la religion est possible, parce qu'une lecture sécularisée du monde s'est construite voire imposée socialement, mais que cela ne signifie nullement que le religieux doive cesser de parler aux individus. Nous consacrerons le chapitre 7 à cette question capitale de la sortie de religion. Notre engagement dans le mouvement ouvrier nous a permis de considérer la sécularisation comme une chance pour un possible développement humain, une chance pour la foi et le témoignage de l'Évangile. D'où vient ce phénomène ? Nous empruntons quelques passages à Joseph Moins. Ce ne sont pas les attaques de quelques philosophes des Lumières contre l'idée de Dieu ou la religion qui ont mis le christianisme en si grand péril. C'est une nouvelle épistémé ou régulation des savoirs, de nouveaux critères de vérité, un nouveau regard sur l'univers, l'histoire, la société. Une nouvelle façon pour l'homme d'habiter l'espace et le temps en les maîtrisant, un nouveau vivre ensemble, une nouvelle organisation de la société en fonction de l'émancipation des individus, une poussée souterraine et irrésistible de l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la vie des hommes ne porte plus, sur toutes ses faces, l'empreinte de la religion, la société n'est plus soumise à sa domination. La cité païenne des anciens temps resplendissait des mille feux de la divinité, la cité chrétienne se glorifiait de sa consécration au Dieu unique, la cité moderne s'est dépouillée des signes religieux, elle est sécularisée, laïcisée. Il est en effet riche d'enseignements de réfléchir à ce fait que la modernité est un produit de l'histoire du christianisme, et qu'aucune autre religion n'a accouché d'une culture à ce point marquée par la rationalité ni réussi cet exploit de libérer ses fidèles de son propre joug.
Le christianisme y a réussi parce qu'il portait en lui une force d'émancipation de la raison et de la liberté. C'est cela qui l'est permis de saluer dans la modernité l'avènement, non d'un homme qui aurait réussi à se libérer de Dieu en le mettant à mort, mais d'un homme sorti de son enfance religieuse et émancipé par Dieu même qui lui remet la libre disposition de soi. Il suffit de se rappeler que le christianisme est à la fois religion et évangile, pour comprendre la modernité comme le retournement de l'évangile contre la religion. Le christianisme est donc fondé à se glorifier d'avoir conduit l'humanité qu'il avait prise en charge à la pleine libre disposition de ses moyens, malgré les pertes qu'il en a éprouvées. Il arrive que d'autres religions se flattent de lui être supérieures, parce qu'elles ont mieux réussi à garder leur population sous leur coupe. Elles n'ont pas tort si le succès d'une religion se mesure en termes de nombre et de pouvoir. Le christianisme, lui, est en droit de répondre qu'il a reçu une mission différente, désintéressée, celle d'éduquer les personnes humaines en vue de leur émancipation, d'aider les individus à secouer la tutelle où les enfermaient les sociétés anciennes, d'ouvrir et de rendre plus libérales ces sociétés qui étaient closes, cloisonnées, inégalitaires, de leur apprendre à sortir des coutumes du droit sacré et à se gouverner par elles-mêmes selon les règles d'un droit rationnel. Si ce résultat a été atteint au prix de la perte de son pouvoir sur la société, le christianisme n'en doit pas moins estimer qu'il n'a pas failli à sa mission. S'il a contribué à un niveau plus matériel, à l'élévation du niveau de vie et de la joie de vivre des hommes, il peut se féliciter d'avoir atteint sa mission sur ce point également. Le christianisme a fonctionné dans son histoire comme religion de la sortie de la religion. Non seulement parce qu'il a en fait accouché d'une société sécularisée, mais également parce que cette société a tiré de lui le ressort de son émancipation. Que ne faut-il pas entendre par sécularisation ? La sécularisation ne peut être assimilée à la fin du religieux. Le religieux peut en effet continuer à parler à des individus, ni à la perte de la foi. La situation nouvelle et inédite qui est la nôtre peut être l'occasion de retrouver l'inspiration évangélique, à savoir non pas de faire un monde chrétien, mais de faire une humanité humaine et dans ce combat, d'y témoigner du Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas un phénomène limité à l'Europe et aux religions chrétiennes. Une religion comme l'islam, même si elle donne l'impression d'imposer sa tutelle sur beaucoup de consciences, n'est pas et ne pourra pas être épargnée dans la mesure où les communications sont à la fois instantanées et planétaires, Internet et autres médias. Nous sommes voués à vivre désormais à nu et dans l'angoisse, ce qui nous fut plus ou moins épargné depuis le début de l'aventure humaine par la grâce des dieux. Ne parlons donc pas d'un mauvais moment à passer, en pensant qu'on retrouvera une autorité religieuse, c'est apostrophe est bien un processus irréversible. Les caractéristiques du processus de sécularisation. C'est entrer dans un mouvement de libération. Il consiste à prendre en main sa vie de manière individuelle et collective. Il n'y a plus d'instance qui pense à notre place, et nous impose une façon de penser. Il y a refus de se soumettre à une parole d'autorité, imposée. C'est une exigence de fonctionnement démocratique de la société. C'est entrer dans un mouvement qui permet une recherche du sens de la vie. Autrefois, en gros, le sens dominant était donné par l'Église catholique, au moins chez nous. Aujourd'hui, quand l'Église impose, il y a rejet. Par contre, comme tout collectif, des collectifs d'église peuvent proposer la foi. On rejette sa prétention à être seule, experte en humanité. Aucune institution n'a le monopole du sens. Aujourd'hui, différents groupes disent le sens qui les anime, les partis, les syndicats, les mouvements écologistes, les ONG. Aujourd'hui, l'Église n'est parmi les autres qu'un collectif qui essaie de donner un sens au cheminement des hommes. Il y a quelques années, à une intervention de Jean-Paul II qui disait qu'être pleinement homme, c'est se reconnaître fils du Père, un de nos amis a réagi car il avait le sentiment d'être pleinement homme tout en étant un croyant. La sécularisation comporte des risques et des chances. Des risques. Ce sens de l'autonomie peut conduire à l'individualisme, à l'errance, à l'insécurité. Il peut y avoir chez certains une réelle déstabilisation. Il peut y avoir aussi disparition du sens du bien social, de la citoyenneté, de la patrie, une privatisation de la foi. Des chances aussi. Il y a la liberté d'opérer des choix en conscience, la liberté de se reconstruire,
la possibilité de se situer autrement face à la société, au collectif, à Dieu. Ce peut être une occasion de mieux apprécier les autres et le sens qu'ils donnent à leur vie. Pour nous, dans ce processus de sécularisation, des changements ont eu lieu et continuent. Évolution dans notre façon de croire, évolution dans notre recherche de Dieu, évolution dans notre façon de lire les Écritures, évolution dans notre regard sur la tradition chrétienne, etc. Nous trouvons très importante cette réflexion d'Eti Ilsum. Je vais te promettre une chose, mon Dieu. Oh! Une broutille. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne peux rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. Nous allons par la suite essayer de montrer en quoi le processus de sécularisation est une chance pour la foi au Dieu de Jésus-Christ. Nous avons donc été marqués, et ça se poursuit, par le processus de sécularisation. Regardons dans quel passé de religion il est intervenu pour nous. Chapitre 2. Dans le passé, une religion catholique englobante. Témoignage de notre passé. Voyons d'abord d'où nous venons. Il est important de faire mémoire des grandes lignes de notre passé en religion chrétienne. Vous lirez dans ce chapitre le témoignage de chacun d'entre nous sur ce que représentait pour lui la religion chrétienne, disons même catholique pour être précis, dans son enfance et sa jeunesse. Mais auparavant, nous avons fait une courte synthèse qui montre bien la marque commune profonde imprégnée par la religion catholique dans nos consciences. Qu'est-ce que ça doit être dans nos inconscients? Bref aperçu de ce que vont être nos témoignages. Les partages sur ce qu'ont été notre enfance et notre jeunesse nous amènent à constater le poids qu'a eu la religion, plus légaliste que porteuse d'évangile, sur notre vécu de l'époque. Ils nous permettent de faire une courte synthèse des éléments convergents que nous avons détectés. 1. Des pratiques et observances religieuses obligatoires. Quotidiennes, comme la prière du matin et du soir. Hebdomadaires, comme le maigre du vendredi et la messe du dimanche avec communion précédée de la confession et la nécessité d'être à jeun plusieurs heures avant de la recevoir. Saisonnières rythmées par les liturgies trop longues, de Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint. Annuelles, comme l'obligation de communier au moins une fois par an à Pâques. Plus ponctuelles, comme la messe en semaine, les vêpres, les complis, la récitation du chapelet, l'adoration du Saint-Sacrement, les processions liées à la fête Dieu, aux rogations, au mois de Marie et au pèlerinage dont certains comportaient des rites relevant plus de la superstition que de la religion. 2. L'enseignement d'un catéchisme extraterrestre, sans mention ni de l'amour d'un Dieu Père, ni de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais présentant Dieu comme un pur esprit, infiniment parfait, éternel, créateur et souverain maître de toutes choses. La religion catholique comme destinée à enseigner les vérités à croire et les commandements à pratiquer. Les vérités selon l'Église bien sûr, et les commandements surtout les interdits d'ailleurs, d'un Dieu juge. 3. L'imprégnation par la religion catholique des attitudes morales, politiques, sociales, économiques. L'idéologie de soumission, de respect de l'ordre considéré bien souvent comme de droit divin, d'inégalité naturelle entre les humains, véhiculée par la hiérarchie de l'Église qui avait une très forte influence sur la conscience des gens envahissait tout. Des personnes ont écrit sur cette période. Cela vaut le coup par exemple de lire le chapitre 7 des Mémoires d'un petit paysan de l'Ouest, dont voici quelques brefs extraits. Mon enfance a été très marquée par la religion et le fait religieux. Dans notre secteur, seuls quelques ouvriers se dispensaient de la messe dominicale. Les paysans étaient tous des fidèles, particulièrement femmes et enfants. Une grande foi habitait nos parents. Pour notre mère principalement, les propos du prêtre étaient paroles d'évangile. Ce dernier le savait, en usait et en abusait, n'hésitant pas à conseiller leurs paroissiens lorsque des élections législatives se présentaient. Il fallait voter pour les partis de droite, MRP ou républicains indépendants, surtout pas pour les partis de gauche, radicaux, socialistes, considérés comme anticléricaux. Ne parlons pas du communisme. Par tradition ou par ferveur, le 19 mars se fêtait, Saint-Joseph était le patron de la paroisse. Les forains en profitaient pour s'installer sur la place de l'église. Un bal terminait la soirée. Ces amusements essentiellement laïques n'étaient pas du goût du clergé.
Mister le curé interdisait expressément de se rendre à la fête foraine, et catégoriquement condamnait le bal. Il est à noter la soumission à laquelle nous devions nous astreindre. La puissance et l'autorité de la hiérarchie catholique étaient indiscutables. Nous étions imprégnés d'histoire sainte, de catéchisme et de dévotion. Les missions jouaient un rôle important dans la vie du clergé et des paroissiens. Je les revois, ces prêtres qui, du haut de la chaire, ne se contentaient pas de rappeler l'enseignement du Christ, mais qui, avec beaucoup de faconde, interpellaient les croyants, évoquant tout le danger qu'il y avait à tourner le dos au commandement de Dieu et précisant les risques encourus après la mort. Gare à l'enfer. Le missionnaire entretenait la crainte de Dieu que chacun enfouissait au fond de lui, au cours d'un sermon de 20 minutes. En des temps et des lieux où la religion structurait le lien social et en assurait la perpétuité en le fondant sur un passé primordial, source inépuisable de bénédictions divines, l'annonce du salut chrétien ne pouvait se faire sous une autre forme que celle d'une religion de salut. Cette phrase illustre bien tout ce qui est dit dans ce chapitre. L'imprégnation de la religion catholique était telle qu'elle structurait toute la vie, et donc le salut était inclus dedans, la religion était le tout de tout. Dans ses mémoires, le théologien suisse Hans Küng écrit « Voici en quoi consiste le caractère médiéval de notre catholicisme. Toute la vie chrétienne de notre petite ville est dominée, comme si cela allait de soi, par l'Église qui est liée au parti catholique conservateur. La messe obligatoire des dimanches et des jours de fête permet sans doute aussi un contrôle social qui insère doucement chaque individu dans la collectivité, dont il ne peut pas encore s'extirper en ces temps de mobilité restreinte. Comme au Moyen Âge, l'Église et la société ne sont pas encore séparées. L'angoisse trouve son exécutoire dans diverses formes de superstition et dans la piété qui s'exprime à travers les multiples bénédictions, prières d'intercession, pèlerinages et surtout dans la confession privée. Celle-ci est liée à tout un lot de lois arbitraires, de prescriptions pointilleuses, le jeûne avant la communion, et les multiples représentations absurdes du ciel, de l'enfer et du purgatoire. Petite histoire de nos vies, nos témoignages sur l'aspect religion. L'aperçu précédent découle donc de ce que les uns et les autres avons écrit personnellement sur la religion catholique dans notre passé. Pour que ce soit plus vivant, il nous semble utile de vous livrer maintenant la totalité de nos écrits. Témoignage de Claude Simon. Ma petite enfance n'a pas baigné dans la religion. Mes parents ont vécu 2 ou 3 ans en concubinage. À l'époque, on disait à la colle, avant de se marier civilement en 1921 et religieusement en 1947. Mon père, anticlérical, il lit La Calotte, journal du genre Charlie Hebdo, mais spécifiquement anticlérical, a accepté que mon frère, ma sœur et moi soient baptisés. La première fois que je vois un curé, c'est au baptême de ma sœur en 1936, j'avais 5 ans. Le nom de Dieu, je ne l'entends que dans la bouche de mon père quand il jure. Jésus, j'en entends parler par ma mère, mais seulement sous le nom de Petit Jésus, du genre, quand je n'étais pas sage, tu fais pleurer le petit Jésus. Elle chante aussi une comptine de son enfance à elle. Le petit Jésus allait à l'école, il portait sa croix sur ses 2 épaules, quand il savait sa leçon on lui donnait des bonbons, une pomme douce pour mettre à sa bouche, un bouquet de fleurs pour mettre sur son cœur. C'est pour nous, c'est pour moi que Jésus est né dans une étable. C'est pour nous, c'est pour moi que Jésus est mort en croix. Donc je sais le début et la fin de l'histoire, mais ma religion s'arrête là. La religion liée à la politique, c'est pendant la guerre d'Espagne que j'en entends parler. Mon père communiste parle des curés espagnols qui soutiennent Franco, et on parle déjà de Hitler. C'est à cette époque qu'un événement marque profondément mon enfance. Après la défaite des républicains espagnols, les réfugiés affluent en France. Il en arrive à Fougères. Et je me souviens de ces enfants aux jambes bleuies et gonflées par le froid, et les kilomètres parcourus. C'est vraiment la première fois, j'avais 8 ans, que je prends conscience de la connerie de la guerre. Pendant ces premières années de mon enfance, je rencontre bien sûr des prêtres et des religieuses dans la rue. Je sais juste que ce sont des curés et des bonnes sœurs. Mais déjà sous ce terme bonne sœur, je sais qu'elles s'occupent des pauvres, des malades, des orphelins. Et c'est une bonne sœur qui me fait voir un jour le petit Jésus, ma grand-mère maternelle étant dans une maison de retraite tenue par des bonnes sœurs. C'est la période de Noël. J'ai 7 ans. Une bonne sœur nous emmène, mon frère et moi, à la chapelle voir la crèche.
Je peux enfin découvrir avec celui de ses parents, Marie et Joseph, le vrai visage de Jésus, l'œil bleu, le cheveu blond et le teint rose. C'est apostrophe et beaucoup plus tard, devenu adulte, que je pense qu'il devait ressembler plutôt à Jamel Debbouze qu'à Claude François. Hiver 38 à 39, mon frère atteint de la maladie bleue tombe malade. Il va avoir 11 ans. Ma mère tient à ce qu'il fasse sa première communion. De santé fragile, il fait un caté accéléré chez une sainte vieille fille. Et sa communion en mai 1939. Mon père ne va pas à l'église. Il reste à faire la cuisine pour les quelques invités. On arrive fin 1939, mon frère retombe malade pour ne plus se relever. Mon père est mobilisé à l'arsenal de Rennes. Et moi je suis hospitalisé 6 semaines pour une appendicite gangreneuse. C'est à l'hôpital, qui s'appelle toujours Hôtel-Dieu, avec de nombreuses bonnes sœurs infirmières, que je découvre de nouveaux personnages de la religion, car tous les soirs, dans chaque dortoir d'une trentaine de lits on a droit à la prière. Je ne connais ni le Notre Père, ni le Je vous salue Marie, et encore moins le Je confesse à Dieu, ou le Je crois en Dieu. Alors le Père, le Fils et surtout le Saint-Esprit avec en prime les anges et tous les saints, ça fait maintenant du c'est nouveau, ça vient de sortir. Le 27 novembre 39, mon frère décède et mon père est démobilisé. Pendant la maladie de mon frère, une religieuse, infirmière, vient lui faire les piqûres à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ce témoignage fait que mon père retrouve la religion de son enfance. Il retourne à la messe le dimanche. Fin 40 ou 41, ma sœur, ayant des difficultés sur le plan scolaire, les bonnes sœurs, voire plus haut, conseillent à mes parents de la mettre à l'école libre. Et comme en l'occurrence, c'est difficile de me laisser à l'école laïque, je rentre aussi en cours d'année à l'école libre chez les frères des écoles chrétiennes. Dans la foulée, on m'envoie aussi au catéchisme. Certains disent qu'ils ont baigné dans la religion. Moi j'ai commencé à plus de 9 ans, mais la religion me rattrape. Ce n'est pas une baignoire, c'est une piscine. Côté école, outre la messe des enfants une fois par semaine avant d'aller en classe, on a droit chaque jour à la prière du matin, la prière de l'heure et une autre prière avant de partir le soir. Côté messe, si on communie pendant 9 mois le premier vendredi du mois, on a droit, nous dit-on, à une indulgence plénière. Je crois comprendre que ça veut dire qu'on va au paradis sans passer par le purgatoire. Côté caté, je l'ai déjà dit, on m'enseigne la religion, pas l'évangile comme en témoignent ses premières questions. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, éternel, créateur et souverain maître de toutes choses. Que nous enseigne la religion chrétienne ? La religion chrétienne nous enseigne les vérités à croire, et les commandements à pratiquer. Effectivement, ce sont les commandements de Dieu qu'on m'enseigne, et surtout ses interdictions. Une religion de crainte. Et les vérités selon l'Église à croire. Je me souviens de ma retraite de première communion, en 1942, axée essentiellement sur l'enfer à éviter. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, et les cantiques triomphalistes de cette époque du genre, tandis que le monde proclame l'oubli du Dieu de majesté dans tous nos cœurs, l'amour acclame Seigneur Jésus, la royauté. Refrain parle, commande, règne, nous sommes tous à toi. Jésus étant ton règne. De l'univers soit roi. Voici une anecdote significative du poids de la religion légaliste. Suivant le commandement de l'Église, tu communieras une fois l'an, au moins à Pâques humblement. Les chrétiens font leur Pâques sur une période d'1 mois, 15 jours avant la fête, 15 jours après. On les appelle les pascalisants. Les curés de ma paroisse comptent les hosties pour voir les progrès d'une année sur l'autre. Paradoxalement, des chrétiens expriment le sentiment qu'ils éprouvent par rapport au régime nazi, à travers des cantiques très classiques. Je me souviens en particulier de celui où on chante « Entends du haut du ciel ce cri de la patrie, catholique et français toujours ». Le fait de marteler avec insistance les mots « patrie » et « français » n'est sûrement pas neutre et exprime sans en avoir l'air l'opposition des chanteurs chrétiens à l'occupation allemande. Je découvre d'ailleurs que des religieux très religieux peuvent aussi résister. 2 exemples. Un curé de campagne qui fait prier ses paroissiens pour que Dieu nous débarrasse des dorifores. Ces petits parasites qui envahissent les champs de pommes de terre désignent aussi les autres envahisseurs de l'époque. Et tout le monde comprend la double invocation du curé. Un de mes instituteurs, frère des écoles chrétiennes, est déporté. On a découvert chez lui un émetteur radio.
C'est dans cette période que je découvre aussi la religion juive, mais surtout sous l'aspect propagande antisémite. Il y a une expo nationale qui sillonne le pays et qui s'appelle « Le Juif et la France ». Le Juif est montré comme l'auteur de tous les maux. Mais cette religion me marque surtout par le fait qu'un jour, en 1942 je crois, je vois Gisèle, une gamine de mon âge, copine de classe, qui habite ma rue, avec une étoile jaune sur la poitrine. Elle part avec ses parents en camp de déportation. Je ne l'ai jamais revue. Pendant cette période, à Fougères, chaque fois qu'un officier allemand est victime d'un attentat, des otages sont envoyés en Allemagne. Ils sont embarqués dans des camions. J'ai vu plusieurs départs. On dit qu'ils partent en camp de travail. En 1945, les actualités françaises au cinéma me révéleront la véritable destination de ces otages. Des charniers remplis de cadavres. Cette période de ma vie s'achève dans la nuit du 8 au 9 juin 1944. Cette nuit-là, Fougères reçoit une pluie de bombes. Celle qui traverse l'immeuble où nous habitons oublie d'exploser. Ce qui me permet d'écrire aujourd'hui. Je ne me souviens plus très bien comment me vient l'idée d'entrer au petit séminaire en 1944. L'idée me vient en 1943. Là, la piscine religieuse devient carrément un étang. Prière du matin, messe quotidienne, salut du Saint-Sacrement le vendredi, chapelet chaque jour, prière du soir, 2 messes le dimanche, la messe basse pour pouvoir communier, car il faut être à jeun, et la solennelle dans la matinée, vêpres le soir. On reste au séminaire pour Noël et Pâques. On ne part en vacances que le lendemain de la fête. Mais c'est quand même au petit séminaire que me vient l'idée d'être prêtre ou ouvrier. Les adultes, vocation tardive, rattrapent leurs études secondaires. Ils ont été prisonniers en Allemagne ou en STO, service-travail obligatoire. Ils nous racontent comment le partage de vie avec les autres prisonniers, ou camarades de STO ont changé leur vie. Je suis aussi marqué par une pièce de patronage Dieu sur la ville, qui met en scène un jeune jossiste dont le père est anticlérical. Quand le jeune lui confirme son désir de devenir prêtre, celui-ci lui rétorque « Tant que tu resteras dans ton église ou ta sacristie, tu ne serviras à rien. » C'est le déclic. J'en parle à mon père spirituel, très ouvert. Je crois que c'est lui qui me parle de la mission de Paris et de la mission de France où j'entre en 1951. Témoignage de Michel Lefort. Un climat de chrétienté a entouré mon enfance. Tout tourne autour de la religion, incarnée par l'Église catholique. C'est le centre. La messe du dimanche, c'est le centre de la semaine. Je fais partie de la croisade eucharistique. On a une feuille qu'on remplit au jour le jour avec les prières qu'on a faites, et je ne me souviens pas trop, mais quelque chose comme les bonnes actions. J'ai un peu conscience qu'il y a des gens du village qui ne pratiquent pas. J'ai un oncle qui ne met jamais les pieds à l'église et que j'aime bien, mais, autant que je me souvienne, cela ne me pose vraiment pas de questions à cette époque-là. La prière est faite en famille. Tout ce qui concerne l'église est important pour les parents. Avec aussi une mentalité conservatrice, l'église déteint fortement. Mes parents sont agriculteurs et propriétaires. Une anecdote. Un dimanche après-midi, mes parents me disent d'aller prévenir un ouvrier qu'il faut qu'il vienne travailler, saison du foin, et je suis très en colère qu'on lui demande ça. Une autre anecdote. Un dimanche après-midi, mes parents m'envoient aux vêpres alors que n'y vont pas pour je ne sais plus quelle raison, et en y allant à pied, 2 kilomètres, je grommelle des noms de Dieu de bon Dieu pour bien marquer mon désaccord et ma prise de distance. À cette époque, la statue de Notre-Dame de Boulogne fait une étape dans ma commune, c'est quelque chose de très important. Ce n'est que plus tard que j'ai compris le caractère restauration de la chrétienté, qui était à l'œuvre. J'entre au collège Jean-Eudes en octobre 1944. C'est une institution privée avec beaucoup de prêtres et quelques laïcs. Je suis en CM2. On n'est pas surchargé de pratiques religieuses. On ne va à la messe que le dimanche et par contre, on peut faire partie de mouvements. Je suis à la JEC, Jeunesse étudiante chrétienne. C'est de cette époque que date mon envie d'entrer à la mission de France qui est à Lisieux et dont on nous parle, car les prêtres du collège sont assez ouverts, proches de nous et soucieux que l'Église soit plus près des hommes. Je change de collège en 1949 et vais dans un autre, privé lui aussi, à Lisieux. Là, j'ai l'occasion de rencontrer des prêtres et des séminaristes de la mission de France. C'est la découverte de la littérature subversive par rapport à la religion.
On a en classe de première un professeur de littérature qui cherche à nous ouvrir l'esprit et nous encourage à lire des livres critiques. De même en classe de philosophie. Mes parents sont agriculteurs, et j'ai du mal à accepter la façon dont ils traitent leurs ouvriers et je le leur dis. Au séminaire, je crois que c'est la découverte de la Bible que j'apprécie le plus. Je ne me souviens pas de ce que j'avais lu auparavant. Des passages des évangiles évidemment, des témoignages de croyants aussi, genre Larigaudy qui était très en vogue quand j'étais en 5e ou 4e. Mais je ne me rappelle pas d'avoir eu l'Ancien Testament. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.